Après avoir eu des difficultés à estimer à quelle distance de la Terre se trouvait le Soleil, il ne restait plus qu'à Aristarque à estimer sa taille. Il avait remarqué que la Lune et le Soleil avaient le même diamètre apparent. On en a déjà parlé. On peut s'en rendre compte facilement lors des éclipses de Soleil. Rappelez-vous l'expérience que nous avons faite avec notre confetti pour calculer la distance de la Lune. En fait, nous avions créé une éclipse de Lune avec notre confetti. Eh bien, remplaçons le confetti par la Lune et la Lune par le Soleil. Et le tour est joué. Autrement dit, nous allons nous servir de la Lune comme d'un confetti pour calculer la taille du Soleil. Nous retrouvons donc, par le théorème de Thalès, le rapport suivant: taille du Soleil sur taille de la Lune égale distance Terre-Soleil sur distance Terre-Lune. Or, nous avons calculé le rapport entre distance Terre-Soleil et la distance Terre-Lune dans la vidéo précédente. Rappelez-vous, nous avions trouvé, avec les 3 degrés d'Aristarque, que la distance Terre-Soleil est comprise entre 18 et 20 fois la distance Terre-Lune, et avec les 0,15 degrés réels, qu'elle est comprise entre 382 et 400 fois la distance Terre-Lune. Donc, grâce à Thalès, avec les 3 degrés d'Aristarque, on en déduit que le diamètre du Soleil est compris entre 18 et 20 fois le diamètre de la Lune, et avec les 0,15 degrés réels, que ce diamètre est compris entre 382 et 400 fois le diamètre de la Lune. En réalité, le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune. Aristarque a suffisamment révolutionné l'astronomie pour que nous fassions un petit bilan de ses travaux sur les calculs des distances. Il a été en effet le premier à donner des ordres de grandeur, de distance qui semblaient impossibles à calculer avant. Il a un peu donné le top départ de l'astronomie moderne. Par contre, ces distances sont toutes exprimées en unités du diamètre de la Terre, ce qui ne nous donne que des proportions et non des vraies valeurs de distance. Mais pour cause, personne n'avait encore calculé le diamètre de la Terre à cette époque. Soulignons aussi la notion d'encadrement utilisée par Aristarque, car elle est très souvent négligée aujourd'hui, et rappelons-nous les 2 points suivants. Toute mesure doit être en premier lieu encadrée. Aristarque avait d'ailleurs pu le faire, et il aurait dû le faire lorsqu'il a estimé le diamètre apparent de la Lune à 2 degrés, et aussi lorsqu'il a estimé l'angle Lune-Soleil à 87 degrés. Il aurait ainsi mis en évidence qu'une petite différence dans la mesure pouvait entraîner une grande différence sur le résultat. Beaucoup de mesures peuvent dépendre aussi du temps ou de l'endroit où l'on se trouve. Ainsi, par exemple, le diamètre de la Terre n'est pas le même au pôle qu'à l'équateur. La distance entre la Terre et la Lune varie de plus de 10% en 14 jours, et la distance entre la Terre et le Soleil varie de plus de 3% en 6 mois. Il est donc plus juste de parler de diamètre moyen ou de distance moyenne, ou alors tout simplement, comme l'a fait Aristarque, d'encadrer la valeur dans une fourchette. Dans notre société moderne, où tout est calculé avec précision, nous pensons que les encadrements sont inutiles, et c'est une très mauvaise habitude que nous avons prise. Ainsi, personne ne se choque chaque soir en regardant la météo à la télévision d'entendre que le soleil se lèvera demain à 7h32. Pourtant, avec les 900 km à vol d'oiseau entre Strasbourg et Brest, la différence entre l'heure du lever de soleil dans ces 2 villes est quand même de plus de 30 minutes. Pourquoi nous donne-t-on alors une information aussi précise, à la minute près, si finalement il n'existe qu'une bande de 30 km de large qui verra effectivement le soleil se lever à 7h32 ? Mais c'est un autre débat. Revenons à Aristarque. Pour la taille de la Lune, la valeur trouvée est très proche de la réalité. Sa seule erreur était de dire que l'ombre de la Lune était l'ombre de la Terre était 2 fois celle de la Lune, alors qu'elle est en moyenne de 2,65.
Cela nous fait une erreur de 30%, ce qui n'est quand même pas si mal pour l'époque. Pour la distance de la Lune, son erreur d'évaluation du diamètre apparent, donc 2 degrés au lieu de 0,5, lui a valu du coup de trouver une valeur presque 4 fois trop petite. Mais la méthode était ingénieuse et tout à fait viable encore aujourd'hui. Quant à la distance et donc la taille du Soleil, il a été complètement à côté de la plaque. C'est vraiment dommage, car sa démonstration était de toute beauté, mais inutilisable à cause de la difficulté de trouver avec précision l'angle Lune-Soleil à un instant précis. Il trouva donc une dimension 20 fois plus petite que la réalité, soit la moitié de la taille de Jupiter. La seule information intéressante dans ces calculs tout de même, c'est que le Soleil était plus gros que la Terre. C'était une petite révolution à l'époque. La prochaine mission des astronomes donc de l'époque était maintenant de donner de vraies valeurs à toutes ces mesures, afin qu'on puisse avoir une idée de ce que ces distances représentaient réellement, soit en mètres, en jours de marche, en jours de chameau, mais pas en diamètre de la Terre, dont on ignorait encore la taille. La tâche était donc claire, il fallait calculer la taille de la Terre. Mais à moins d'avoir une règle géante ou d'aller sur la Lune pour observer la Terre, l'entreprise paraissait impossible. C'était sans compter sur Eratosthène, qui allait réussir à venir à bout de ce problème. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à regarder toutes mes autres vidéos en mettant un petit pouce en l'air. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles découvertes de l'astronomie et enfin savoir comment Eratosthène calcula la taille de notre planète.